Il y a une fonction inestimable pour déterminer comment procéder. Pour certains qui seront associés, cela viendra à vous chercher à souffrir. Important sur votre étude. Quel parfum portes-tu? Oh, non, c'est Coco Pebbles. Mon colocataire a renversé un bol sur moi ce matin. C'est pourquoi je suis en retard. Je ne savais pas que ça pouvait se sentir encore. Oui, ça sent délicieux. Tellement bon qu'on pourrait le manger. Non, 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 je ne voulais pas dire ça comme ça. Je vais manger ton parfum. S'il te plaît, arrête. Chemin. Chad. Alors, tu veux parler de président, hein? Des présidents historiques? Peux-tu en citer certains? Des présidents avec qui tu veux que je parle? Tu sais, ton attention est clairement ailleurs. J'imagine bien ta performance lors du procès simulé. Oui. 1860, Brown contre Kendall. 1863, Byrne contre Bodell Hay. 1873, Sioux City and Pacific Railroad Company contre Stout. Excellent. Je suis sûr que vous pourriez continuer. Mais concentrons-nous sur un seul. Allons juste entrer un peu plus dans les détails. OK. Excusez-moi, Chad, pourquoi cette hâte? Nous n'avons pas fini ici. Je suis désolé, professeur. Je suis en retard pour le travail, donc je dois y aller. Oh, eh bien, j'espère que tu vas vers quelque chose qui te convient mieux. Tu sais, peut-être que si tu faisais attention et passais un peu plus de temps en classe, tu pourrais répondre correctement aux questions que je t'ai posées. Quelle blague? Tu penses vraiment avoir une chance contre moi au procès simulé alors que tu n'arrives même pas à suivre dans ce cours? Oui, monsieur. Je vous appelle de la part de l'Université d'État et nous voulions vous remercier pour votre soutien l'année dernière. Et nous nous demandions si nous pourrions bénéficier du même soutien cette année. Chut. Vous ne devriez pas appeler. Je suis désolée. Pourquoi t'excuses-tu? Je suis à la Bib. Pourquoi m'appelles-tu à la bibliothèque? Eh bien, c'est vraiment compliqué et nous sommes en 2024. Pourquoi es-tu au tel, Chad? C'est une biblio? Oui. Mon ange, fais-moi une faveur. Va t'asseoir là-bas, sors tes livres et on commencera la séance de tutorat dans quelques minutes. What are you talking about? Je fais du tutorat. I thought you were fundraising. Eh bien, je fais les deux. Chad, c'est à l'heure. Tu es payé à l'heure et tu es au téléphone. D'accord. S'il te plaît, accorde-moi juste un moment. I'll make this easy for you. Allô? 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 Super. Il a fini. Parfait. Maintenant, fais-le. Oui. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça, Chad? Je suis désolée pour le bruit, madame. Chad donne des cours d'algèbre à ma fille. L'algèbre? Je pensais que tu étais nul en maths. C'est pourquoi tu es en droit. C'est vrai? Pour être juste, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je suis en droit. Allons-y, chérie. Non, attendez un instant. Madame, nous sommes ici. Je peux encore lui enseigner? Au revoir, Chad. Te voilà. Je te cherchais. Tu es censé passer des appels pour moi. Oui, je l'étais. Dans une bib. Il donnait aussi des cours. Des cours particuliers? Pendant le travail? Avez-vous convaincu M. McCartney de faire un don? Il est la clé de la prochaine étape de développement et a dit qu'il est intéressé à donner plus d'argent. Oui, lui, il a raccroché. Écoute, Chad, tu veux donner des cours? Vas-y, donne des cours. Tu as fini de travailler pour moi. Mais monsieur, ce n'est pas nécessaire. Au revoir, Chad. Pourquoi essayez-vous de faire deux choses en même temps? Parce que j'essayais de prendre des raccourcis pour gagner un peu plus d'argent. Si tu tournes à droite en bas de ces escaliers, c'est un raccourci pour sortir.
Parce que tu n'es pas le bienvenu ici. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Oh là là. Tu sais à quoi je pensais, chérie? Quoi? Dieu merci pour toi, chérie. J'ai cherché du travail toute la journée et il n'y a rien. Je suis tellement reconnaissant pour tes cours particuliers et tes collectes de fonds. Je veux dire, ce sont eux qui nous aident à sortir. Tu es un si bon fils. Si tu continues à travailler dur, je te promets que tu n'auras pas à manger du chili à chaque repas. Ça finira par payer. Merci, maman. J'arrive. Oh! Qu'est-ce que c'est? Tu sais lire, non? C'est un avis de loyer en retard. Si nous pouvions juste avoir un peu plus de temps. Je t'ai donné 30 jours. Et c'est le dernier avertissement. Mais je ne sais pas où je vais en venir. Merci. Honey, qu'est-ce qu'on va faire? Maman, un jour, après être devenu un avocat prospère, je te promets que je vais t'acheter la maison pour que tu n'aies plus jamais à payer de loyer. Je crois en toi. Je crois en toi tant que tu ne prends pas de raccourcis, comme je le dis toujours. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il faut travailler dur. Je ne prends pas de raccourcis. Eh bien, j'espère que ce n'est plus le cas, mais tu l'as fait. Oh, oui, souviens-toi, quand tu jouais au basket et que tu avais acheté ces baskets à l'arrière du magazine, les Max volent. Et elles étaient censées te faire voler plus haut. D'accord, maman. J'étais enfant. L'année dernière seulement, tu as acheté ces billets de loterie grâce à cet algorithme d'IA et tu as dépensé 10 $ alors que tu aurais pu acheter 1 litre de lait et des œufs. Mais non, tu vas et tu dépenses 10 $. D'accord, maman, je sais. D'accord, c'est TikTok. D'accord? C'est TikTok. TikTok, est-ce le problème? Ça te donne envie d'essayer des choses. D'accord? Mais tu continues à prendre des raccourcis. Il faut travailler dur. D'accord? Encore? Pour la 3e fois. Je sais, maman. D'accord? La journée a été longue. Laisse-moi me détendre. Eh bien, tu ne dois pas te préparer pour ce procès? Maman, ce n'est pas avant quelques semaines, d'accord? J'ai le temps. Bon, je réviserai juste la veille. D'accord, mais bachoter est une solution simple. D'accord? Oui, maman. D'accord? Oui, Chad. Chad, puis-je te parler 1 minute? Oui. Déconnecte-toi un instant et prends ton sac à dos. Oui? Salut. Ça va, mademoiselle Penn? Chad, je suis désolée, mais nous ne pouvons pas approuver votre financement. Vous n'avez pas soumis les documents appropriés et je ne peux pas simplement soumettre la demande sans suivre toutes les étapes. Il n'y a pas de raccourci. Écoutez, je comprends, mais puis-je avoir un délai, s'il vous plaît? Je vous en ai déjà donné 2. D'accord? Tu vas être expulsé, à moins que tu ne trouves les fonds dans les 24 heures. Non, mademoiselle Penn, écoutez, je dois obtenir mon diplôme, d'accord? Sans diplôme, je ne serai pas avocat. D'accord? J'ai fait une promesse à ma mère et je dois l'aider à s'occuper d'elle. Je sais. Je suis désolée, d'accord? Mais je ne peux rien faire de plus, d'accord? Et malheureusement, j'ai des gens qui m'attendent. Alors, je te souhaite vraiment un miracle. Vraiment, d'accord? Un miracle. Hé, jeune homme, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Tu sembles être dans un petit pétrin. Je n'appellerai pas ça un petit pétrin. Tout est une question de perspective. Et j'ai peut-être une idée. Solution à quoi? Ton petit pépin. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est juste un petit projet sur lequel je travaille et qui va changer l'humanité à jamais. As-tu créé le voyage dans le temps? Oh, bien sûr non. L'invisibilité? Non. Mon expertise est dans... La téléportation. Vous avez créé la téléportation? Non, je n'ai pas inventé la téléportation. D'accord. Mais tu dois admettre que ce serait plutôt cool. Ce serait cool. Mais ça, c'est cool aussi. Tout ce que je dis, c'est que tu as dit avoir inventé quelque chose. Oui. Et ma découverte va. Je l'ai testée sur des animaux. Des animaux? Tu as trouvé le remède contre la calvitie ou quoi? Non, je n'ai pas guéri la calvitie.
C'est ce qui se passe sous tes cheveux. Pellicule. Oui, je comprends. Ton cerveau, imbécile. J'ai découvert comment libérer le potentiel du cerveau humain. Tu vois, j'ai commencé à expérimenter sur des rats. Des rats, puis des lapins, des rats. Ensuite, je suis passé aux primates et j'ai eu beaucoup de succès. Et maintenant, il est temps de passer aux essais sur l'homme. Donc, vous avez besoin d'un test? Non, j'ai besoin d'un humain. L'a-t-il fait? Le rat a-t-il survécu? Oui, non, il est mort. Oh non, je suis à sec. Le test rapporte 5 000 $. À quelle distance est ta vie d'ici? C'est un sérum de génie, pour ainsi dire. Maintenant, pour être clair, je ne t'injecte pas de l'intelligence, mais plutôt si ça fonctionne. Si? Quand ça fonctionne, ce sera instantané. Et encore une fois, ça ne te donnera pas d'intelligence, mais plutôt, ça te permettra d'apprendre 100 fois plus vite, avec 1% de l'effort. Super. Oui, j'ai un procès simulé dans environ 1 semaine et demie. C'est très important pour moi. Donc, j'ai besoin que ça démarre et fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, ça devrait durer aussi longtemps ou moins longtemps. Oh. Ou plus longtemps, si tout se passe bien. Pourquoi encore ceci? C'est une expérience, gars. Eh bien, y a-t-il des effets? Oui, hein? Est-ce que tu as ces 5 000 $? Oui. Attends! Et l'autre est une chance sur 2 de mourir instantanément. Je rigole, je crois. Tu crois? Comment ça, tu crois? Tu viens de m'injecter. Comment ça, tu crois? Comment tu te sens, gamin? Je veux dire, je ne sais pas. Je me sens bien, je suppose. Je veux dire, Eh bien, c'est fantastique. Parce que, tu sais, si ce truc de mort devait arriver, il l'aurait fait. Oh mince alors, retour à la case départ. Ça va? Salut! Hé! Gamin! Ça va? Hein? Suis-je mort? Non, tu as juste perdu connaissance. J'ai cru t'avoir perdu un moment. La bonne nouvelle, c'est que l'effet secondaire de mort instantanée ne s'est pas appliqué. Oui, c'est une bonne nouvelle. Quelle entreprise as-tu dit que tu travaillais déjà? Tu sais, je suis indépendant. Indépendant? ILO Labs m'a viré, si tu veux savoir la vérité. Mais seulement parce qu'il n'arrivait pas à comprendre ce que je faisais. Alors j'ai décidé de développer le sérum ici, tout seul, dans mon garage. Eh bien, ça a été au moins approuvé ou quelque chose, non? Approuvé, comme par la FDA, le gouvernement? Ouais, gamin, tu sais ce qu'est la science, n'est-ce pas? Nous expérimentons et rien n'est approuvé tant que nous n'avons pas réalisé des tests humains adéquats. Donc, cela a été testé? Oui, c'est fait. C'est donc illégal? Bien sûr que ça l'est. Si le gouvernement savait quoi que ce soit, je serais probablement en prison. Mais la bonne nouvelle, c'est que si les essais réussissent, je pourrais le commercialiser. Que faire si les essais ne fonctionnent pas? Au moins, tu as 5 000 $, gamin. Je me fiche complètement d'avoir 5 000 $. Le conducteur, Donald McPherson, a été blessé lorsqu'une roue défectueuse s'est effondrée, renversant le véhicule. McPherson a acheté sa voiture chez le concessionnaire, mais n'avait pas de contrat avec Buick. Quelqu'un peut-il me dire quelle est la décision de la loi de New York? Le concessionnaire a dû payer les dommages. Incorrect, comme toujours. Tu dois vraiment plonger dans les bouquins, Chad. Quelqu'un d'autre? Ne pas devenir savant fou. C'est nul. Quand ça marche, ce sera instantané. Et encore, ça ne vous donnera pas d'intelligence, mais plutôt, ça vous permettra d'apprendre 100 fois plus vite avec 1% de l'effort. Ça vous permettra d'apprendre 100 tonnes plus vite avec 1% de FFF. 100 tonnes plus rapidement avec 1% de FF.
La plus haute cour a jugé que McPherson pouvait obtenir réparation de Buick pour négligence comme fondement de responsabilité. Ce n'était pas un accord entre le concessionnaire et le client, mais plutôt la connaissance de l'entreprise de son produit. Dans ce cas, la voiture avait des pièces défectueuses pouvant causer des accidents. Et cela constitue le précédent de McPherson contre Buick en l'année 1960. C'est absolument 100% correct. Les enfants construisent toujours des murs et des maisons autour de vous. C'est pour ça que je ne joue pas à ce jeu. Salut maman. Comment a été l'entretien? Je ne l'ai pas eu. J'ai l'impression que mon âge commence à se voir. Je ne sais pas si je trouverai un autre emploi un jour. Ne t'inquiète pas, maman. Je veux dire, je réussis bien à l'école. Donc je n'ai aucun doute que je pourrai décrocher un emploi dans le meilleur cabinet d'avocats quand j'aurai terminé. Et puis, je gagne bien ma vie dans la société d'investissement. J'ai acheté du steak, donc plus de chili pour nous. Je sais que je ne suis qu'un stagiaire dans la société d'investissement, mais je gagne bien ma vie en ce moment. D'accord. Je pense même à y rester après l'obtention de mon diplôme. Je veux dire, c'est de l'argent facile. Et l'école de droit? Je pensais que tu voulais aider à défendre les gens. Ouais, je ne sais pas. Peut-être. C'était avant que je sache combien on peut gagner en investissant. D'accord? Et rapidement aussi. Chérie, souviens-toi, il n'y a pas de chemin vers le succès. Il faut vraiment s'investir. Oui, mais dois-je vraiment? Je veux dire, n'est-il pas mieux de travailler plus intelligemment, pas plus dur? Maman, regarde, j'ai tout sous contrôle, d'accord? Je réussis bien à l'école. Je gagne beaucoup plus d'argent qu'avant. Et je pourrais bientôt te présenter une fille. Une fille? Oui, une fille. Oh. Attends, le procès simulé, c'est demain? Yeah. Tu ne devrais pas préparer? Oui, ça ira. Je veux dire, je vais juste parcourir les dossiers pendant quelques secondes et ce sera bon. Quelques secondes? Oui, quelques secondes. Maman, ça va. Je fais bien. À toi de cuisiner le steak. Encore? Oui, encore. Tout dépend de toi, chérie. Je t'aime.
En conclusion, je pense que si vous examinez les preuves, vous verrez que mon client est innocent. Le jury a-t-il donné son verdict? Nous avons, votre honneur, après examen des preuves, nous avons décidé que l'accusé n'est pas coupable. Jordan, tu gagnes le procès simulé. Tu as clairement étudié. Tu es un bon tuteur. Merci, chérie. Bien sûr. Ensuite, Chad affronte Cassius. Oh, eh bien. D'accord alors. Ça va? Oui. Juste un peu étourdi. Descends donc alors. Essayons cette affaire ensemble. C'était à propos de quoi déjà? Très drôle, Chad. Tu sais, même si l'ancien Chad irresponsable me manque, je pense que l'excellent étudiant que tu es devenu ces derniers temps est mieux placé pour essayer cette affaire. D'accord. Très bien. Maintenant, nous allons entendre l'affaire du peuple contre Hydro Pharmaceutical. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le jury, vous entendrez les deux côtés de l'argument et vous déterminerez si Hydra a fait preuve de négligence en précipitant son produit sur le marché. Cassius représentera le peuple et Chad représentera Hydra. Oh non. Oui, ça devrait durer aussi longtemps. Super. Ou moins longtemps. Oh. Chad, ton argument d'ouverture. Ah oui, exact, oui. Ah oui, exact. On dirait le vieux Chad. C'est vrai, n'est-ce pas? Est-ce que tu vas monter pour présenter ton cas au jury? Oui. 1 seconde. Oh. Il semble que le cas de Jordan ait pris un peu plus de temps. Et j'ai perdu la notion du temps. Reprenons demain. Cours terminé. Chad. Oui? Tout va bien? Oh mon Dieu. Oui. J'ai hâte d'être à demain. Assez parlé de moi. Mais toi, tu étais. Tu étais génial. J'ai adoré comment tu as contrôlé la salle. C'est comme... Chad, Monsieur Jennings a appelé et a dit que son portefeuille a été anéanti. Ouais, ce genre de truc arrive tout simplement. Ouais, tu sais, le marché est... fickle. Fickle. Mademoiselle Young, Mademoiselle White, Monsieur Georgieff et Monsieur Kettering m'ont tous appelé avec des plaintes similaires à votre sujet. Vous avez perdu 5 clients, un total de près d'1/4 de million de dollars en une journée. Je vous ai couvert, mais j'ai examiné ces plaintes. Et n'importe qui, avec même une connaissance superficielle en investissement, aurait pu éviter ces pertes. D'une manière ou d'une autre, vous avez fait perdre de l'argent à l'entreprise et ça, c'est inacceptable. Tout cela était hautement évitable. C'est comme si vous aviez oublié comment faire ce travail. Tu sais, je viens. Je ne me sens pas bien en ce moment. Oh. Nous avons des normes, Chad. Je savais que tu étais trop beau pour être vrai. Je n'ai pas le choix. Je dois te laisser. Oh, pardon. Excusez-moi, monsieur. Et qu'est-ce qui se passe? Et l'endroit est fermé. D'accord. J'ai juste besoin de parler aux scientifiques. Des scientifiques? Oui. On a enfermé ce charlatan. Les scientifiques fous réalisent des expériences illégales qui échouent. Non, elles ont fonctionné. Quoi? Eh bien, au moins pour un petit moment. Écoute, est-ce que je peux juste aller parler aux scientifiques? Oui, pour obtenir une autorisation de visite en prison. Mais même dans ce cas, cela prendra quelques jours, parce qu'il faut enregistrer le coupable dans le système. C'est tout un processus. Je n'ai pas le temps.
Écoute, gamin, t'as pas de bol. Oh, salut chérie, ta journée a été bonne? Chad? Ça va? Maman, désolé, mais... je me suis fait virer aujourd'hui. Oh non. Et je vais perdre mon procès simulé. Et la fille que je devais te présenter ne voudra plus rien avoir à faire avec moi après ça. Je ne voulais pas te donner de faux espoirs, maman. Mais on va probablement devoir retourner manger. Du chili pour le dîner encore une fois. Chérie, je n'ai pas pris de steak parce que tu me l'as dit ou parce que je comptais sur toi pour les payer. J'ai un emploi. Quoi? Chérie, tu es en avance. Que c'est-il? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as un travail? Non, ça va. Oh, j'ai trouvé un job. C'est un poste, non? Poste débutant? Oui, c'est ça. Maman, ça me fait de la peine. Je veux dire, tu ne devrais pas avoir à travailler à un poste débutant. Ne t'en fais pas. Ça va. Un poste débutant ne veut pas dire que j'y serai pour toujours. Je vais travailler dur et gravir les échelons. Maman, ça pourrait prendre longtemps. Ouais, peut-être. Mais comme je te dis toujours, il n'y a pas de raccourci vers le succès. Tu dois travailler dur. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais quoi que ce soit, tu as un esprit brillant. Et tu peux gagner ce procès simulé si tu te concentres et t'y consacres. Tu penses vraiment que je suis brillant? Brillant? Oui. Que tu cherches toujours un moyen facile de réussir. Une fois que tu comprends qu'il n'y a pas d'échappée au travail dur et que tu te mets vraiment au travail, rien ne pourra t'arrêter. J'en suis sûre. C'est toujours un bon conseil, maman. Je suppose que je devrais commencer à écouter. MMDH. Donc, pour conclure, je vous demande de penser au bien commun. D'accord. Mon client n'a pas intentionnellement cherché à nuire. Et l'accusation n'a présenté aucune preuve pour étayer ce point. Il le sait, et vous aussi. Non seulement son mode de profit, pour lequel, encore une fois, aucune preuve n'a été fournie. Il ne s'agit pas de sentiments ou d'opinions. Il s'agit de la loi. Il s'agit de la vérité. C'est une question de ce qui peut être prouvé. Et l'accusation n'a pas réussi à prouver hors de tout doute que mon client est coupable. Par conséquent, vous n'avez d'autre choix que de l'aider. Merci. Merci. Excellent, Chad. Le jury délibère maintenant. Nous n'avons pas besoin. Chad a mis le feu. En effet, bien joué, Chad. Tu as gagné. D'accord. Maman, voici Jordan. Jordan, voici ma mère. C'est un plaisir de vous rencontrer. Vous avez fait un travail incroyable avec votre fils. Oh, merci, ma chérie. Chad a tellement parlé de toi, mais je dois dire que tu es encore plus adorable et jolie en personne. Encore plus que ce qu'il a dit. Merci. Hé, ça va? Mesdames, s'il vous plaît, excusez-moi une petite seconde, d'accord? Je reviens. Tout va bien? Oui. Je vais juste aller parler à un ami. D'accord.
Mais s'il te plaît, reste ici. Fais un tour. D'accord. Sois gentil. Je croyais que tu étais en tôle. J'ai payé la caution! Hey, comment s'est passé l'essai que tu as fait? Ça l'a fait. C'était incroyable. C'était comme tu l'avais décrit. Ouais, je veux dire, je ne le ressens pas. Et j'ai tout perdu, mais c'était génial. Fantastique! C'est incroyable. Tu sais, j'ai encore de ce sérum au labo. Vraiment? Je peux te faire une autre injection. Oui, tu peux? Bien sûr que je peux. There are no shortcuts to success. You have to work hard. En fait, je voulais. Ça va. Quoi? T'es sûr? Ouais. Je veux dire, toute cette expérience m'a appris qu'il n'y a pas de raccourci vers le succès. Je veux dire, il faut fournir le travail acharné. Je veux dire, et honnêtement, je veux dire, le succès qui en découle, je veux dire, est vraiment beaucoup plus gratifiant une fois ce travail accompli. D'accord. Mais si tu changes d'avis, appelle-moi. Salut, mec. À plus, gamin! Salut. Chérie, c'était qui? Quelqu'un que je connaissais. Mesdames, au fait, je sais que j'avais dit qu'on irait au cinéma, mais en fait, je vais travailler à trouver un emploi. En plus, je dois étudier pour mon examen final. Tu es sûre? Oui, tu sais, je vais devenir avocate et je vais t'acheter cette maison que je t'ai promise. Oh, ma chérie. Tu nous fais faux bon? On va quand même y aller, non? Oui. Je l'apprécie bien. Oui? Oui? Je t'aime bien. Et je t'aime bien aussi. D'accord, chérie. Rentre à la maison. Fais un peu de travail. On ira au cinéma et ensuite, je nous préparerai un steak. Qu'en penses-tu, Jordan? Oui, ça a l'air génial. Maman, je me souviens. Je n'ai pas de boulot. Alors, je ne pense pas qu'on puisse se permettre ça. Alors, qui a dit que j'avais besoin que tu paies quoi que ce soit? J'ai oublié de te dire. J'ai eu une promotion. Je suis manager. Oui. Congratulations. Merci, chérie. Merci. Je sais. Alors, rejoins-nous plus tard. Prêt? Oui, allons-y. D'accord. À plus tard. Salut. Ah.